Et bonjour Martin Cangelosi. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Place au journal des médias. Martin, qu'avez-vous aujourd'hui ? Des candidats pour France TV qui font tomber le masque devant un jury à moitié masqué et Society qui veut démasquer l'un des fugitifs les plus masqués de tous les temps. Vous êtes comme Trump. Vous portez le masque maintenant. C'est Trump que vous dites. Vous dites pas Trump, c'est Trump. Ouais, Trump, Donald. On fait des audiences maintenant ? Oh bah volontiers. Alors là, les audiences, je les attends. Martin. Hier, TF1 première avec sa série Joséphine Ange Gardien, 3 millions de téléspectateurs. Juste derrière France 2 avec le nouveau magazine de Stéphane Bern. Et si les murs pouvaient parler, 2 500 000 téléspectateurs. Et pour fermer la marche, France 3 avec sa nouvelle série Au-delà des apparences, 2,2 millions de téléspectateurs. Culture Média. À la une de ce journal des médias, la suite et la fin des auditions pour connaître le futur président ou la future présidente de France Télé. Premier sur le grill hier, Christopher Baldelli. Alors lui, c'est le challenger, on en a parlé, c'est celui qui a déposé son dossier en secret, c'est celui qui veut vraiment l'emporter. Et on a tout de suite vu que Christopher Baldelli n'était pas là pour rigoler, mais alors vraiment pas du tout. Il se présente devant le CSA en costume et cravate noire et d'emblée, il dégaine. Si nos concitoyens devaient payer pour accéder à l'audiovisuel public, combien seraient prêts à le faire ? Oui, les Français, dit-il, trouvent les programmes de France Télé très mauvais. Ils ne veulent pas payer s'ils avaient le choix. Christopher Baldelli vise notamment un type de programme, la fiction. La fiction, c'est naturellement un outil formidable pour le lien social, pour comprendre la société dans laquelle on vit. Mais quand on regarde les fictions dans notre pays, et là je ne parle pas que du service public, on y voit rarement des problèmes de fin de mois. Il faut de la proximité, du lien social. Le deuxième candidat auditionné hier fredonne exactement la même musique. Pierre-Étienne Pommier. Alors lui, c'est l'outsider, c'est le politique expert des campagnes. Et pour savoir ce que veulent les téléspectateurs, il veut piquer une idée à un ancien patron du service public, Hervé Bourges. Bon, c'était tout de même il y a 3 décennies. Cette bienveillance me rappelle celle d'Hervé Bourges, qui lisait tous les dimanches, matin, après-midi, le courrier que les téléspectateurs lui adressaient personnellement. C'était ça aussi, à l'époque, l'audiovisuel public, créer des liens, le patron de la télé qui lit le courrier qu'on lui adresse. Et il faut croire que tout le monde s'inspire du passé, Martin. Après le déjeuner, hier, c'est le tour de Delphine Ernotte, l'actuelle présidente de France Télé. Les membres du CSA sont en pleine digestion, mais pour les réveiller, la présidente du service public leur déclame son amour de la télé. Elle cite un livre de sociologie de 1983. Je voudrais finir par une formule vieille de 40 ans, et pourtant toujours si juste. Étrange objet que la télévision. Dès qu'on tire sur un fil, c'est toute la société qui vient. C'est joli, non ? Très beau. Bon, soyons honnêtes, Delphine très Ernotte. ancien, mais très beau. C'est très beau. Soyons honnêtes, Delphine Ernotte, quand même, après, fait tout pour prouver qu'elle est une femme d'avenir. Elle veut moderniser notamment le site France TV, France.tv, le site France.tv. Comprenez, moderniser le site France.tv, ça veut dire qu'il ne faut pas être comme Netflix, avec son algorithme sans goût ni saveur. Écoutez. Je pense qu'il faut qu'on réhumanise France.tv. HBO est en train de le faire, et je pense que c'est notre rôle de remettre de l'expression, une forme de parti pris, des points de vue de vrais gens sur notre offre France.tv. Vous auriez dit HBO comme Trump, non ? Peut-être bien, oui. Mais HBO, pourquoi pas ? Fin d'après-midi hier, il fait 32 degrés dehors. Il fait aussi très chaud dans la salle du CSA. Un des membres du jury a même le masque qui commence à glisser juste en dessous de son nez. On frôle la cata en termes de gestes barrières. Heureusement, il ne reste plus qu'un candidat à écouter. C'est Serge Simiot, journaliste politique et syndicaliste de la Maison. Simiot, non ? Simiot, qu'est-ce que j'ai dit ? Simiot, mais bon, une petite contraction, rien de grave. Simiot, forcément, lui, il veut d'abord penser aux salariés en bon syndicaliste et il promet d'améliorer leurs conditions de travail. Dans l'arrière-boutique, on méprise, on discrimine, on marginalise. Le choix vous reviendra avec ma dernière interpellation, si vous le permettez, cette citation de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Alors permettez-nous, salariés, représentants de l'organisation syndicale dont je porte les aspirations, et à moi-même, d'y croire.
Quelle Mark citation Twain. ce matin, Mark Twain. Mark Twain PDG, pourquoi pas? Alors Serge Cheminot a-t-il raison d'y croire? Le CSA est en train de délibérer en ce moment même. Résultat attendu d'ici vendredi. On termine avec une affaire qui passionne encore et toujours. Ici, il y a quelques jours, on parlait de Netflix qui veut aider à résoudre l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Eh bien, ce ne sont pas les seuls. Society aussi. Society sort demain un numéro spécial et une grande enquête que vous avez pu lire en avant-première. Y a-t-il vraiment des choses? Il y a des choses, la première partie de cette enquête demain avec 36 pages. Alors au début, soyons honnêtes, c'est joli. C'est un peu comme lire une carte postale, ou plutôt 2 cartes postales. La première est envoyée depuis Nantes, là où habitait Xavier Dupont de Ligonnès, sa femme, leurs 4 enfants et leurs chiens. En fermant les yeux, on entend les mouettes jacasser, on sent le sel de la mer sur ses lèvres. Et puis il y a une deuxième carte postale, postée celle-ci depuis le Var. C'est là que Xavier Dupont de Ligonnès a été vu pour la toute dernière fois. On sent l'odeur des pins, on entend le chant des cigales. Bref, avec cette enquête, on s'y croit. On est au plus près de Xavier Dupont de Ligonnès dans ces dernières semaines, et parfois à la minute près. Ouais, très vite, fini les cartes postales, ça dérape. Ouais, parce qu'au fil des secrets de Xavier Dupont de Ligonnès, on découvre surtout 2 potes du meurtrier. Il y a Michel, l'ami des road trips aux États-Unis, et puis il y a un certain Emmanuel. Alors lui, Emmanuel, il se pose beaucoup de questions. Écoutez l'un des rédacteurs en chef adjoints de Society, Pierre Boisson. Il nous parle de cet Emmanuel et de ses errements. Et il se pose une question pour lui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si votre meilleur ami, que vous connaissez depuis que vous avez 14 ans, s'avère être un assassin et qui venait vous voir pour vous demander de l'aide? Donc nous, on s'est intéressé à tous ces personnages-là qui n'ont jamais été mis au centre de l'affaire. Suite et fin de l'enquête dans 15 jours. Alors allez savoir, peut-être que Society a retrouvé le fugitif au fin fond d'un monastère, à moins que le journal... Oui, ça saurait quand même, non? À moins que le journal l'ait aperçu sur le tarmac d'un aéroport en Écosse, allez savoir. Ah oui, rire. LOL. J'ai écrit sur Bah la oui, feuille. c'est pour ça. Martin Cangelosi, le journal des médias, tout l'été sur Europe 1.